suis Astrid Boyer, la fondatrice de la société Billy Agency, et nous avons réalisé cette vidéo à l'attention des notaires, stagiaires, collaborateurs et associés afin de vous soutenir dans la continuité de vos exercices à distance. Notre objectif, il est de vous montrer un exemple d'utilisation concret et adapté aux offices notariales afin que vous puissiez vous projeter dans une utilisation fonctionnelle et préétablie. C'est l'outil que nous utilisons à l'agence et qui nous permet de collaborer à distance de manière fluide, car il a été conçu spécifiquement pour cela. De nombreuses vidéos très bien conçues existent pour présenter les différentes fonctionnalités, des guides d'utilisation, et je vous ai mis les liens en description afin que vous puissiez prendre en main l'outil si vous souhaitez l'utiliser. De notre côté, nous avons créé un Slack d'une organisation de l'étude fictive afin que vous puissiez voir comment vous pourriez utiliser cet outil dans votre étude. Bienvenue sur l'organisation fictive de l'étude Billy qui va vous permettre d'imaginer comment vous pourriez organiser le Slack de votre étude. Alors, le premier avantage est que vous pouvez informer vos collègues de ce que vous faites grâce à votre statut. Par exemple, vous pouvez informer à vos collègues que vous êtes en tunnel, c'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser un travail très complexe pour lequel vous ne souhaitez pas être dérangé. Une fois que cela est terminé, il vous suffira juste d'effacer le statut. Le deuxième avantage est que vous pouvez créer autant de canaux, autant de conversations que vous le souhaitez. Il existe deux types de conversations. Les conversations dites publiques, c'est-à-dire ouvertes à toutes les personnes qui appartiennent à ce Slack et pour lequel il y a un hashtag devant la conversation. On peut imaginer des types de conversations publiques comme Actualité Covid-19, dans lequel tout le monde peut mettre des informations relatives au Covid-19 et au notariat au fur et à mesure. Une conversation annonce officielle, dans lequel les associés peuvent mettre leur annonce officielle au fur et à mesure. Une conversation pause café, afin d'échanger avec vos collègues sur des sujets plus légers et qui permettent de garder du lien. En général, quand l'ambiance de l'entreprise est bonne, ce genre de conversation est très fourni. Et enfin, le deuxième type de conversation est les conversations privées, sur lesquelles on ne peut entrer que sur invitation et qui sont fermées. Pour les reconnaître, c'est facile, il y a un cadenas devant la conversation. Là encore, vous pouvez créer des conversations entre associés, des conversations entre collaborateurs pour que vous puissiez échanger les conseils, ou encore des conversations par pôle avec le pôle famille, le pôle immobilier, et j'en passe. En bref, vous pouvez créer et trier des conversations à l'infini. Et une fois qu'une conversation n'est plus d'actualité, vous la supprimez. À côté de cela, vous pouvez également écrire directement des messages à toutes les personnes qui travaillent dans l'étude. Et sur toutes ces conversations, vous pouvez partager des liens et des fichiers, et même créer des conversations pour commenter des fichiers. Par exemple, si l'on souhaite commenter cette photo, on va simplement démarrer un fil, et vous pouvez commencer à exprimer votre avis dessus. En conclusion, Slack vous permet d'échanger de manière extrêmement fluide, de créer autant de conversations que vous le souhaitez et de partager tous les documents nécessaires. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça a été le cas, n'hésitez pas à la partager.